peu déjà vu. Il fait trop chaud. Dis-moi, il y aura la caméra. Il y a mon cœur. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai déjà extrêmement chaud, je n'en peux plus. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur mon make-up express sans fond de teint pour l'été, parce que clairement là je suis déjà en train de transpirer de la moustache. Les fonds de teint, bébé crème et tout, c'est pas possible maintenant, moi je ne peux pas. Aujourd'hui je vais vous montrer ma petite routine, vraiment ça me prend 10 minutes pour me maquiller parce que je n'ai pas envie de passer 3 heures quand il fait chaud comme ça à me maquiller, c'est pas possible. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces en l'air, à vous abonner à ma chaîne et c'est parti. On va commencer directement avec l'anti-cerne parce que je ne mets pas de base ni de fond de teint. Alors vous pouvez mettre une base, mais vu que je ne fais que mes cernes, ça me sert un peu à rien. Je prends le NARS Radiant Creamy Concealer en teinte numéro Light de Vanilla. Ce que j'aime bien avec cet anti-cerne là, c'est qu'il n'est pas extrêmement couvrant, qu'il est très naturel et en fait en été bizarrement j'accepte plus mes cernes qu'en hiver. Voilà, même si là je suis pas du tout bronzée parce que je vis dans un appartement où j'ai pas de balcon ni rien pour bronzer, mais je sais pas, je me sens mieux comme ça, du coup j'aime beaucoup celui-là et on va l'appliquer au niveau des cernes. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai mis ma crème solaire avant. Je vous le répéterai jamais assez souvent, mais clairement c'est hyper important de mettre de la crème solaire, surtout maintenant. Donc j'en ai mis au niveau des cernes, mais aussi où j'ai des petits boutons, des petites imperfections. Ensuite avec mon Beauty Blender, je viens blender tout ça comme d'habitude. Vous voyez, ça fait très naturel mais très dewy. Je viens d'appliquer aussi au niveau de ma paupière. Il se blend en 2-2, franchement il est super bien, je l'aime beaucoup. J'ai vraiment le teint un peu plus unifié, un peu plus en bonne santé. Et sincèrement cet anti-cerne là est vraiment top. Avant de poudrer tout ça, on va mettre des produits crème. C'est ce que je préfère en été, c'est de mettre des produits crème. Et mon chouchou de tous les temps, c'est le Soleil Tan de chez Chanel. C'est en teinte universelle, donc c'est pour tout le monde, même si c'est pas du tout pour tout le monde ce truc. Déjà rien que l'odeur, ça sent les produits soins de chez Chanel, j'adore ça, il est vraiment hyper beau. Je viens prendre un pinceau, c'est un contour brush de chez Real Techniques. Je viens en appliquer un tout petit peu sur mon pinceau et puis je viens en fait en mettre très légèrement en tapotant au-dessus. Donc vraiment, j'hésite pas à aller plus au-dessus pour vraiment avoir un effet lifting. Et je tapote pour vraiment en fait garder la matière bien à un endroit précis et pas l'estomper un peu partout. Vraiment pour avoir ce glow et cet effet bronzé, j'aime beaucoup, je le trouve très beau. Je viens évidemment en mettre au niveau du front. J'adore mettre le bronzer au niveau du front, je trouve que ça fait vraiment un effet soleil comme si vous avez bronzé, c'est trop beau. Avec le reste de mon pinceau, je viens évidemment au niveau de la mâchoire parce qu'on ne veut pas de double menton. Je vais passer au blush et je continue toujours dans mes blushs crème. Je viens prendre le blusher de chez Made by Mitchell. J'avais fait une totale revue sur les produits de Mitchell. Si vous ne l'avez pas vu, hop, elle est juste ici. Et donc c'est la teinte Sweet Cheeks. C'est un rose très bubblegum Barbie. En fait j'en mets sur le dos de ma main et je viens avec mon Beauty Blender hop, en mettre dessus et puis en appliquer sur mes joues. Donc vraiment en superposition sur mon bronzer. Et je remonte toujours au niveau des tempes. Je trouve ça beaucoup plus joli. J'ai l'air déjà un peu plus vivante qu'avant. Je vais terminer avec les produits crème et je vais mettre de l'highlighter. Alors même si je transpire de mille feux, même si je n'en peux plus, j'aime toujours avoir ce glow, cet highlight. Je vais pas prendre un highlighter hyper pigmenté ni rien. Je vais prendre le Hollywood Filter de chez Charlotte Tilbury. Ça peut s'utiliser comme base, ça peut s'utiliser comme highlighter crème. Cette fois-ci, au lieu de le mettre comme base, eh ben, je viens le mettre comme highlighter. Et avec le côté propre de ma Beauty Blender, je viens estomper et vous voyez le glow. Trop beau. Je viens poudrer mon anti-cerne avec la poudre de chez Charlotte Tilbury comme d'hab. Je viens mettre de la poudre donc au niveau de l'anti-cerne mais aussi au niveau du nez, des pores. C'est hyper important de matifier en fait son visage parce que vous allez transpirer, donc vous allez plus vite briller. Même si j'ai pas la peau grasse, je vais vite briller et ça va pas être beau, ça va faire un effet gras au lieu d'un effet glowy et c'est pas ce qu'on recherche non plus. Et avec ma poudre de chez Laura Mercier, je viens poudrer seulement la zone T. Et j'ai pas mis d'highlighter au niveau du front, tout simplement parce que vu que je vais briller, ça ne sert strictement à rien. Le teint est déjà fait, franchement il est très beau, je me sens hyper à l'aise avec ce genre de
de teint. Donc vraiment hyper naturel, on voit bien ma peau à travers, on voit bien mes petites taches de rousseur mais aussi mes imperfections et ça me dérange tellement pas. Donc on va passer aux sourcils. Je fais les mêmes sourcils été comme hiver. Je viens prendre le Precision Brow Pencil de chez Colourpop. Dans ma dernière vidéo je le crash testais, je vous le mets dans le petit juste ici et sincèrement je l'aime beaucoup. Depuis je n'utilise plus que lui, il est vraiment bien. Pour mon gel à sourcils je viens prendre le Refy. C'est une influenceuse qui a sorti, je ne sais pas d'où elle vient, qui a sorti en fait sa marque de make-up qui fait principalement des sourcils. Il est vraiment super bien parce que ça va vraiment vous faire un brow lift sans devoir utiliser soit la brow wax de chez Anastasia, soit un savon. J'aime beaucoup, du coup je viens, hop. Ça vous pouvez l'appliquer avant et faire vos sourcils au liner. Moi c'est ce que je fais la plupart du temps avec ce produit là. Mais quand vous voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez aussi l'utiliser après avoir maquillé vos sourcils au crayon ou à la poudre ou à ce que vous voulez et ça fait très bien l'affaire. J'ai quelques boutons sur le visage, clairement c'est pas très joli, du coup je viens utiliser le Freck Appeal de chez Missguided, c'est un freckle pen. Petite astuce, quand vous avez des boutons et que vous n'avez pas envie qu'on les voit, et ben utilisez un produit soit pour faire les taches de rousseur, soit un crayon à sourcils, un crayon classique et en fait ça va vous faire comme si, hop non j'ai pas de bouton, c'est une petite tache de beauté et je vais en faire quelques-unes sur mon nez. Donc j'en applique un peu et puis je viens estomper avec mon doigt pour que ça fasse un effet beaucoup plus naturel. Pour les yeux je vais vraiment rien faire de spécial à part juste appliquer un mascara waterproof et c'est le Falsies Lash Lift de chez Maybelline qui est vraiment très très bien. Du coup je viens recourber mes cils comme d'hab et ensuite j'applique mon mascara comme d'habitude et j'en applique pas au niveau des cils inférieurs parce que sinon avec moi ça bave, mes yeux pleurent, mes paupières sont grasses, enfin j'ai la totale sincèrement. Mon mascara est appliqué et je viens faire les lèvres. Du coup je prends les crayons de chez Martine Cosmetics en teinte Marcel. Je viens faire mon contour des lèvres mais je vais aussi un peu déborder, un peu remplir les lèvres. Ce crayon est exactement la couleur de mes lèvres, c'est incroyable. Et je viens un peu remplir tout ça. Vraiment on reste sur quelque chose de hyper léger. Je viens prendre un gloss, c'est le Fenty Beauty en teinte Glass Slipper. C'est le Gloss Bomb, donc c'est vraiment un gloss transparent. Et je viens l'appliquer tout simplement sur mes lèvres. J'ai oublié une étape super importante, mais vraiment, c'est le fixateur, j'en mets tout le temps et je sais pas pourquoi je l'ai pas mis. Du coup je viens prendre le Fix Plus mais mat. Celui-là, je l'aime d'amour en été. Il est vraiment trop bien. Par contre, le pchi est cassé. On secoue bien pour mélanger tout ça. Je vous dis, le truc est dégommé, donc ça me fait des taches, mais c'est pas grave. Et voici le look final, un look très très naturel mais que j'adore. Avec les textures crème, ça fait vraiment un effet glossy de dingue. Franchement, je me sens tellement bien comme ça et je sens que j'ai pas énormément de matière sur ma peau. C'est ce qui est le plus important je pense en été. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous utilisez des produits crème aussi en été ou alors pas du tout, vous n'êtes pas du tout adepte à ça. Dites-moi tout ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un maximum de pouces en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne et d'ici là prenez soin de vous, bisous. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why I'm down?